Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir, on se retrouve en compagnie de Robinho et on va parler encore d'un match exceptionnel. Donc déjà hier, voilà, un gros match bien sûr. Et ce soir, que dire encore sur cette rencontre entre l'Ajax et l'équipe de Tottenham. Donc déjà score final 3-2 pour l'équipe de Tottenham. À la mi-temps, il y avait combien? Il y avait 2-0. Ouais, 2-0 pour l'équipe de l'Ajax. Et voilà, Tottenham a fait, on peut dire, on appelle ça maintenant une remontada. C'est vraiment un mot quotidien qu'on voit tout le temps. Employé, on peut dire, dans le monde du football, parce que cette année c'est quand même incroyable, c'est l'une des plus belles Ligues des Champions quand même que j'ai vu de mon existence quand même. C'est incroyable ce qui s'est passé ce soir. Donc on va parler de tout ça les gars, on va déjà parler du match en premier et après on va parler, on va noter plutôt les joueurs de Tottenham. J'avais déjà noté les gars, par exemple voilà les joueurs de l'équipe d'Ajax, simplement pour, on voulait les noter. Et du coup vu qu'ils sont qualifiés Tottenham, on va plutôt noter voilà, les joueurs de Tottenham, parce qu'ils ont fait quand même un sacré match ce soir, de venir s'imposer aux Pays-Bas. Donc déjà on va commencer. Tout simplement, donne-moi ton ressenti sur cette magnifique rencontre. Un match incroyable, c'était vraiment une semaine magnifique de Ligue des Champions. Les Spurs, ils sont venus vraiment pour jouer à fond, parce que la semaine dernière, quand même, ils avaient été très très décevants à domicile avec quasiment aucune occasion dans le match. Et aujourd'hui, sincèrement, ils sont venus pour marcher sur l'Ajax. Ils ont quand même bien réussi, je trouve, leur coup, parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions aujourd'hui. Et ça n'a pas été simple, parce qu'ils ont été très rapidement menés 1-0, puis après même 2-0, alors qu'ils étaient quand même dans une bonne période. Ils encaissent ce deuxième but, ça a dû être dur aussi au niveau dans la tête. Et en seconde période, ils ont trouvé un sauveur, Lucas Moura, qui met un triplé avec des buts. Franchement, les 3 buts sont vraiment très beaux. C'est des buts de renard de surface, d'un vrai numéro 9. Alors ils sont compliqués à mettre, un match vraiment d'une intensité incroyable. Et franchement, j'avais vraiment beaucoup de doutes sur Tottenham, mais là franchement aujourd'hui ils ont montré vraiment de très grosses qualités, parce qu'ils ont vraiment beaucoup dominé ce match, je trouve. Je crois que c'était 25 tirs quand même sur ce match pour les Spurs, donc c'était pas simple, mais ils ont encore une fois retrouvé des ressources pour retourner une situation qui était là. C'est une remontada en 45 minutes quand même, donc là c'est tout simplement encore une fois incroyable. Et voilà une petite aussi parenthèse quand même qu'on a vu juste avant, une info quand même. Ils ont juste mené sur cette double confrontation de seulement une seconde, t'as dit, voilà, parce qu'ils ont marqué à la 95e et 0,5. Voilà. Donc ils ont, on va dire, mené, voilà, une minute seulement a permis à Tottenham d'aller en finale. C'est quand même incroyable, alors que l'Ajax a pratiquement mené sur les 180 minutes quasiment, on peut dire, au moins plus de 150. C'est quand même incroyable, les gars, voilà, comment ça a changé de situation, voilà, ce dénouement. Donc c'est vraiment incroyable. Donc ça serait déjà une finale les gars 100% anglaise, Liverpool Tottenham. Pas beaucoup de personnes quand même auraient prédit cette finale les gars. C'est vrai que moi j'aurais bien voulu voir un Ajax, déjà Ajax Barça. C'est vrai que Liverpool a fait une magnifique remontée hier. Et là rien à dire aussi, Tottenham gros match. Donc moi les gars je donnais aussi mon ressenti sur cette rencontre. Donc vraiment magnifique rencontre voilà, de Tottenham. Il y a un joueur qui a fait beaucoup de bien à cette équipe, qui était suspendu au match aller. C'est Son qu'on parlera tout à l'heure, on lui mettra une note bien sûr. Il était là ce soir, il a fait beaucoup de bien, vraiment beaucoup de décalage, il a beaucoup provoqué. On sait que c'est un très bon joueur. C'est vrai que le joueur coréen c'est vraiment un joueur ultra important de cette équipe de Tottenham. Donc voilà les gars, rien à dire sur l'équipe. Elle a fait vraiment le match qu'il fallait, comme le match de Liverpool. Ils ont fait le match qu'il faut bien sûr pour se qualifier. Et voilà, vraiment félicitations à cette équipe de Tottenham. Ils m'ont vraiment surpris, parce que quand il y avait 2-0 pour l'Ajax, même le public, tu les voyais, ils avaient la tête ailleurs. Ils étaient en finale, ça faisait plus de 15 ans, je crois, plus de l'année 1995 qu'ils n'avaient pas atteint la finale. Et se prendre un but comme ça, c'est vraiment crucial. Je sais que le PSG, nous on l'avait vécu avec cette main, mais là c'était la 8e de finale, le PSG, que là c'est une demi-finale. C'est voilà, les portes d'une finale d'un match, voilà, tu peux remporter le plus gros trophée pour un club. Et je pense que ça a laissé beaucoup de traces à cette équipe de l'Ajax, mais il faut pas oublier quand même qu'ils ont fait une saison magnifique. Ils ont éliminé quand même le Real Madrid et la Juventus Turin. Vraiment dommage pour eux. Donc voilà les gars, la première partie, vraiment match incroyable ce soir. Donc on va noter bien évidemment les joueurs plutôt de Tottenham, parce que voilà, l'Ajax je les avais notés, mais on va les laisser de côté. Donc on va commencer avec Hugo Lloris ce soir. Donc déjà il en prend 2, voilà, 2 buts, le gardien français. Mais pour moi ça sera une note de 7. Pourquoi? Parce que des fois, voilà, il fallait sortir des actions très chaudes, parce qu'ils ont eu aussi pas mal d'occasions. T'as dit que Tottenham des occasions beaucoup de contre-attaques aussi. Mais voilà, ils en ont eu aussi pas mal. Ils ont été aussi sauvés par leur poteau. Voilà, le dieu du football était avec Tottenham ce soir. Donc pour moi, voilà, une note de 7 pour le gardien français. C'est un bon match. Il a eu beaucoup de contre-attaques, notamment où il y a eu des frappes souvent de Ziyech, des enroulés.
sont pas simples à aller chercher. Il est allé les chercher, Lloris, un très bon match. Ok, ensuite Danny Rose, défenseur gauche, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est aussi un très bon, on l'avait trouvé en difficulté, c'était face à City et depuis, franchement, les 3 matchs quand même, il a bien progressé, on va dire, par rapport au début face à City. Il a été plutôt bon aujourd'hui, Danny Rose, lui aussi, je lui mets 7. La même chose, hein, 7 pour Danny Rose. C'est vrai que, comme tu as dit, hein, j'allais le dire, hein, contre City, il était vraiment absent. Match retour. Hein. Mais c'est vrai que là, ce soir, grosse prestation, comme toute l'équipe de Tottenham, hein, vraiment, il était dedans aujourd'hui. Ensuite, je vais noter directement les deux défenseurs centraux, parce que pour moi, ils ont fait le même match. Ouais. Voilà, ils auront la même note, note de 8, hein, Vertonghen. Et Alderweireld, le défenseur belge, hein, donc vraiment bon, ils ont pris quand même 2 buts, hein, c'est vrai que des fois, surtout en deuxième mi-temps, il y a eu des grosses contre-attaques de l'équipe de l'Ajax, parce que de toute façon Tottenham, ils n'avaient pas le choix, il fallait revenir au score, hein, donc ils se projetaient beaucoup de joueurs devant, bon, voilà. Donc des fois ils étaient un peu en difficulté, mais c'est quand même un très gros match de leur part, hein, donc 8 très bons matchs pour les deux défenseurs de Tottenham. Ouais, c'est vraiment un duo assez complémentaire, hein. Les deux sont déjà d'un gabarit très impressionnant. Et c'était un match très solide de leur part, donc 8. Ensuite, Trippier, qu'est-ce que t'en as pensé? Un petit peu moins à l'aise que les autres défenseurs, coupable aussi certainement sur le premier but de De Ligt sur le corner. Oui. Mais après, au-delà de ça, quand même, il est bien revenu dans son match par la suite, donc je lui mets quand même une note de 6. La même chose, hein, je lui ai mis 6 Trippier, hein, c'est vrai que le premier but, de là, bon après, il a fait une tête de plus de là, je me demande pourquoi c'est Trippier qui le prend. Mais c'est vrai que pour moi, par rapport aux autres défenseurs, c'était celui qui, on peut dire, juste un cran en dessous. Ensuite, en milieu de terrain, on va commencer avec la sentinelle qui était juste devant Wanyama, le joueur Kenyan, si je ne me trompe pas. Donc j'ai mis une note de 7 à Wanyama, qui a fait un gros boulot défensivement. Hein. On sait qu'en face, les gars, il y a du potentiel à Van de Beek. Schroen aussi, il y a aussi Frankie de Jong. Hein, donc tu sais qu'il y a quand même du client en face. Et ce soir, il était présent. Hein. Wanyama, donc pour moi ça sera 7. Ouais, cette grosse activité de sa part, toujours bon aussi dans la récupération de balles, peut-être un petit peu moins bien pour apporter offensivement, mais bon, défensivement il a eu quand même du boulot, parce que tu l'as dit, il y a des joueurs de très grande qualité en face. Ok, ensuite Delali, qu'est-ce que t'en as pensé? Delali, moi il me déçoit un petit peu quand même depuis quelques temps, même si aujourd'hui c'était, je trouve, un petit peu mieux, mais je sais, on le sait tous, hein, qu'il peut faire largement mieux. Je pense que des fois il y a des erreurs un petit peu techniques ou des ballons qui ne sont pas donnés toujours dans le bon tempo offensivement. Je sais qu'il peut faire beaucoup mieux, je lui donne un 6,5. Donc pour moi ça sera 7, hein, Delali, hein, je lui mets quand même une belle note. C'est vrai qu'ils n'auraient pas été qualifiés, peut-être je serais descendu à 5, voire peut-être 6, mais je vais quand même lui donner 7, hein. Il a quand même participé bien sûr au secteur offensif, hein, de cette équipe, mais c'est vrai que c'est pas le Delali de l'année dernière, hein, je me souviens qu'il était vraiment très bon, donc ça mérite. Bon, 7 c'est quand même un bon match, hein, de sa part. Ensuite juste à côté, Moussa Sissoko, hein, vraiment le match aller, je me souviens il était rentré en cours de match, il a remplacé Vertonghen, je crois, c'était ça. Il avait fait un gros match, hein, Moussa Sissoko, et ce soir aussi grosse prestation, hein, du joueur français, hein, on le sait que dans les duels il est tout le temps là, et aussi avec ses grandes percées, des fois il prend le ballon, il court, hein, il court devant lui, et voilà ça passe, hein, c'est un bulldozer, hein, il met des coups d'épaule, tous les autres joueurs vont dans tous les sens, hein, donc pour moi très bon match, hein, de sa part, parce que ce sera une note de 8, hein, pour le milieu français. Ouais, franchement comme tu l'as dit, c'est super incroyable et super important pour Tottenham d'avoir un joueur comme ça au milieu de terrain qui physiquement est tout simplement monstrueux. J'ai d'ailleurs vraiment hâte de voir sa finale face à des gars comme Milner par exemple en face. Ça va être, je pense, très intéressant à suivre, mais franchement il a été très bon aujourd'hui à 8 pour Sissoko. Ensuite Eriksen, qu'est-ce que t'en as pensé? Lui aussi on sait qu'il peut mieux faire, hein, comme un petit peu Dele Alli, mais c'était quand même déjà mieux que la semaine dernière. Il y a eu des ballons qui étaient quand même beaucoup plus intéressants de sa part, alors que par exemple la semaine dernière il y avait des ballons, Eriksen normalement c'est un joueur très technique, il y avait des ballons qui partaient directement sur des centres en 6 mètres, des coups francs ratés. Aujourd'hui c'était beaucoup mieux, je lui mets 7. La même chose, hein, j'ai mis 7 et tu as très bien résumé sa prestation de ce soir, et on va finir avec les deux attaquants, hein, on va commencer avec celui qui n'était pas là au match aller, hein, c'est Heung-min Son, hein, le coréen, donc pour moi ça sera une note de 8, hein. Donc il n'a pas marqué ce soir, il aurait pu mettre un but, hein, dans ce match, parce qu'il a eu sacrées occasions, hein. Je ne sais plus s'il a touché le poteau, non c'est pas lui qui il a touché le poteau, et aussi, hein, grâce à ses percussions, grâce à ses provocation, on peut dire, dans la surface, hein, il a fait beaucoup de mal, à cette équipe, hein, de l'Ajax Amsterdam. Donc pour moi c'est une note de 8, très bon match, hein, du joueur coréen ce soir. Ouais, moi je lui mets 7,5 parce que oui, il a énormément tenté aujourd'hui, pas toujours
pas toujours juste dans ses choix. Il s'est un peu aussi heurté à la défense, mais franchement, souvent les occasions de Tottenham, elles partent de lui parce qu'il arrive à créer ces décalages. Et on va terminer avec bien évidemment l'homme du match, l'homme qui permet à Tottenham de participer à leur première finale de Ligue des Champions de leur histoire. Donc Lucas, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, donc c'est simple, bon, on peut voir le barème les gars. 10 pour moi, voilà, parfait. Voilà, il marque ce but en plus en toute fin de match. Voilà, on va pas lui mettre 8 très bons matchs, 9. C'est un match parfait. Voilà, c'est lui, grâce à lui que Tottenham accède à cette finale. Donc rien à dire, un match exceptionnel de l'ancien joueur parisien. Je suis d'accord, ça mérite que 10 cette performance. Il qualifie Tottenham tout simplement. Ok, donc voilà les gars, les notes de Tottenham. On va juste parler rapidement de quelques joueurs de l'Ajax que j'ai envie de noter. Donc déjà, Hakim Ziyech qui a fait un très gros match ce soir parce que je lui mets quand même une note de 9 malgré l'élimination de son équipe à 9. C'est quand même un match exceptionnel. Il a marqué, il a touché le poteau, il a donné des caviars à ses coéquipiers. Très grosse prestation de l'attaquant de l'Ajax qui devrait quitter les Pays-Bas et aller normalement du côté du Bayern Munich. Donc pour moi 9 pour le Marocain. Moi c'est 8 pour lui. Ok, Onana, qu'est-ce que t'en as pensé, le gardien camerounais? Malheureusement pour lui il n'est pas récompensé parce que voilà, ils sont éliminés, mais il y a eu 2-3 arrêts à bout portant. Franchement, les réflexes qu'il a, c'est assez incroyable pour ce gardien. Il n'a pas été aidé par sa défense, notamment sur le deuxième but, parce qu'il fait un arrêt exceptionnel et sa défense ne suit pas, tout simplement. Mais lui a en tout cas été très très bon. Donc moi ça sera 7, Onana aussi, bon match de sa part. Pourtant il a pris 3 buts, mais je suis obligé de lui mettre 7 parce qu'il a fait une énorme prestation ce soir. Mais voilà, il ne peut pas bien sûr tout arrêter, il faut aussi que la défense soit présente. Et pour terminer, on va juste finir avec le défenseur qui a ouvert le score. Voilà, pour moi, c'était en finale. Puis voilà, on a vu qu'il y a eu encore un sketch, je pense que c'est un sketch, c'est quand même c'est le football, voilà, c'est ça. Donc pour moi ça sera 7 quand même pour Delay qui a beaucoup souffert quand même, surtout en deuxième mi-temps. Vraiment Tottenham a passé la deuxième, il a beaucoup souffert. Donc pour moi ça sera 7, surtout parce qu'il a inscrit ce premier but. Ouais, je suis d'accord, c'est 7. Donc voilà les gars, à la fin de ce débrief encore exceptionnel. Vraiment on prend du plaisir les gars à faire des débriefs comme ça avec des scénarios incroyables. Parce que là tu vois on aurait fait un débrief, je sais pas, l'Ajax aurait gagné 2-0. Bon là ils ont gagné, que là vraiment avec des matchs comme ça, on a beaucoup de choses à dire. Donc nous les gars on se retrouve demain pour ma série Zap Image et lui After Zap Image. Donc on parlera de tout ça avec beaucoup de photos demain dans les vidéos. Ciao à tous. Ciao.